Bonjour à tous, soyons tous les bienvenus dans ce temps du pain quotidien. Il est actuellement 15 heures et j'espère que chacune et chacun de nous sommes en bonne forme, en bonne santé, que tout se passe pour le mieux dans ce temps de jeûne et de prière avec le ministère de la clinique spirituelle. Oui, je vous espère déjà dans la marche avec nous. Nous allons aborder aujourd'hui la thématique de l'appel. Et l'onction et l'appel de Dieu, c'est quelque chose qui va de pair, qui va véritablement ensemble. Et nous allons comprendre aujourd'hui comment ça a commencé, comment ça se passe et la manière dont Dieu, lui, va choisir ces personnes, ces intervenants, ces appelés, ces missionnaires qu'il va lui-même consacrer pour ce qu'il appartient, cette mission, son royaume, et amener des âmes à lui. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, comme à chaque temps, nous allons nous disposer ensemble pour accueillir la parole de Dieu de ce jour. Que ceux qui sont encore assis puissent s'asseoir, avec si possible quelque chose pour écrire un mot ou une phrase qu'il aura retenu, compris dans ce temps du pain quotidien de 15 heures. Pour ceux et celles qui sont déjà installés, je vais nous inviter à lire ensemble la parole de Dieu dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel, chapitre 16. Nous partageons l'entièreté du chapitre 16. Alléluia. Amen. Nous recevons la parole de Dieu. 1 Samuel, chapitre 16. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel dit, « Comment irai-je? Saül l'apprendra, et il me tuera. » Et l'Éternel dit, « Tu emmèneras avec toi une génisse, et tu diras, « Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. » Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire, et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux ?» Il répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous, et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, « Certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit, « L'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. » Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, « L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. » Puis Samuel dit à Isaïe, « Sont-ce là tous tes fils ?» Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici.
Isaïe l'envoya chercher. Or il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, « Lève-toi, oins-le, car c'est lui. » Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David, à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saül lui dirent, « Voici, un mauvais esprit de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe, et, quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main, et tu seras soulagé. » Saül répondit à ses serviteurs, « Trouvez-moi donc un homme qui joue bien, et amenez-le-moi. » L'un des serviteurs prit la parole et dit, « Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure, et l'Éternel est avec lui. » Saül envoya des messagers à Isaïe pour lui dire, « Envoie-moi David, ton fils, qui est avec les brebis. » Isaïe prit un âne, qu'il chargea de pain, d'une outre de vin et d'un chevreau, et il envoya ces choses à Saül par David, son fils. David arriva auprès de Saül et se présenta devant lui. Il plut beaucoup à Saül, et il fut désigné pour porter ses armes. Saül fit dire à Isaïe, « Je te prie de laisser David à mon service, car il a trouvé grâce à mes yeux. » Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que cette lecture a parlé à chacune d'entre nous. Nous entrons dans la méditation de ce jour qui a pour sujet, n'est-ce pas, l'appel de Dieu. Et quoi de mieux que la prière pour entrer dans cet appel? Quoi de mieux que la présence de Dieu pour entrer dans ce moment où l'Éternel veut se faire entendre au milieu de son peuple que nous sommes? Je nous invite, bien-aimés dans le Seigneur, à la prière. Éternel, notre Dieu, notre bon Père, gloire et honneur te soient rendus au siècle des siècles parce que tu es Dieu. Merci, Père éternel, grandement pour tout ce que tu fais pour nous. Merci de nous rassembler autour de ta parole. Merci, Seigneur, de nous nourrir chaque jour de ce pain. Non pas le pain de la chair, mais le pain de l'esprit, afin de nous éduquer spirituellement aux choses qui viennent de toi. Parce que oui, Seigneur, tu ne regardes pas à l'apparence, mais tu regardes à l'esprit. Et Seigneur, oui, nous voulons grandir en esprit. Nous voulons grandir spirituellement. Nous voulons acquérir le discernement, la sagesse et l'intelligence qui viennent de toi. Merci Seigneur donc de te révéler au milieu de nous encore aujourd'hui et de nous instruire dans ta parole. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, viens toi-même oindre ce message afin qu'il puisse guérir les cœurs, donner de l'espoir au peuple, annoncer ton évangile et parler des choses du ciel et non pas des choses dans notre chair. De nous donner, Seigneur, dans ta parole, de grandir spirituellement et de devenir ces hommes et ces femmes de foi qui partagent et qui sont ceux-là qui promeuvent la parole de Dieu. Merci, Seigneur Dieu, pour tout ce que tu as accompli et tout ce que tu es prêt à accomplir toujours avec nous, en nous, pour nous et pour la gloire de ton nom. Par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, que nous avons prié. Amen. Nous parlons ici de l'appel de Dieu et nous avons pour référence, bien-aimés dans le Seigneur, 1 Samuel chapitre 16. C'est l'histoire du prophète Samuel qui va rencontrer Isaïe, le père de David. Un père qui a 7 fils et un 8e fils dont la Bible nous présente d'une manière différente, dont la Bible nous présente comme celui que Dieu avait choisi. Revoyons ensemble comment s'est passé cet appel. L'Éternel a parlé à Samuel. Samuel ne cessait pas de pleurer au sujet de Saül. Samuel ne cessait pas de pleurer au sujet de Saül. Beaucoup d'hommes de Dieu s'attachent à une personne alors que le temps de cette personne est passé.
Oh my God, je vais répéter ça. Beaucoup de personnes s'attachent à une personne alors que le temps de cette personne-là est passé. Et nous avons de la peine à accueillir le temps d'une nouvelle personne dans notre vie. D'une nouvelle personne pour régner dans notre maison. D'une nouvelle personne pour gouverner dans notre pays. D'une nouvelle personne pour diriger le peuple. Le Seigneur avait donc dit à Samuel, cesse de pleurer parce que je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus. Je veux dire à quelqu'un, cesse de pleurer parce que le temps de cette personne est fini. Le temps de cet homme, le temps de cette femme, le temps de ce salaire est fini. Il y a un nouveau salaire. Il y a un nouveau logement. Il y a une nouvelle relation. Une nouvelle dimension de Dieu qui va s'ouvrir à ta vie. Mais il a besoin d'une chose, c'est que tu cesses de pleurer sur le passé. Sur ce que lui, il a déjà rejeté. Alléluia. La Bible dit donc, comme nous l'avons vu déjà hier, la Bible dit que Samuel a pris sa corne, donc une corne d'huile, une corne dont il a rempli, n'est-ce pas, avec de l'huile. Nous avons dit que cette huile est versée sur les personnes qui sont appelées. Et la Bible dit que le Seigneur a dit, va, je t'enverrai chez Isaïe. Beaucoup d'entre nous, nous allons sans avoir été envoyés. Beaucoup d'entre nous, nous faisons sans avoir été envoyés. Que ce soit un tas de choses. Je réfléchissais en moi-même l'autre jour et je me disais, pourquoi est-ce que je fais même toutes ces choses? Pourquoi je fais tous ces cadeaux? Ou pourquoi, non pas pour dire qu'on est une bonne personne, mais en vérité, personne ne l'a demandé. Donc parfois on se tue à la tâche, alors que les gens sont tranquillement assis chez eux en train de croiser leurs pieds et dans leur orgueil en disant, elle fait tout ça, je ne lui ai rien demandé. Beaucoup partent sans que personne ne leur envoie. Mais Samuel, lui, avait été envoyé. Envoyé chez Isaïe. Et lorsque Samuel arrive chez cet homme, il fait comprendre à cet homme que l'Éternel l'a envoyé dans sa maison pour oindre quelqu'un. Je vais lire avec vous, bien-aimés, le verset 4, 5 et 6. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux ?» Il répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, « Certainement loin de l'Éternel est ici devant lui. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence » au verset 7, et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Lorsqu'on voit l'envoyé de Dieu atterrir quelque part, on a ses appréhensions. On est humain. On se dit qu'on s'attend à quelque chose. Ce n'est pas ces personnes qui reçoivent les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, de manière lambda, avec aucun respect, sous prétexte que tu l'aurais vu quelque part, sous prétexte que tu connais ses lacunes, sous prétexte que tu connais ses péchés, sous prétexte que tu as vu là où il se déshabillait. Et on manque beaucoup de respect à ces personnes pour qui Dieu envoie de prier pour nos maisons, de prier pour nos vies. Je veux dire à quelqu'un, soit l'homme, soit la femme qui remet en place la couronne de quelqu'un sans crier partout qu'elle était penchée. Alléluia. Ces hommes ont reçu donc le serviteur de Dieu
Et Samuel lui-même, lorsqu'il voit un des fils d'Isaïe, qu'il voit Eliab, il se dit, sûr, c'est celui-ci. Regardez comment il est grand. Regardez comment il est fort. Regardez comment il est robuste. Et l'Éternel va dire, non, ne prends point garde à son apparence ni à la hauteur de sa taille. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Je veux que tu le dises dans ta propre vie aujourd'hui, que l'Éternel ne considère pas ce que tu considères. L'Éternel ne fait pas les plans que toi, forcément, tu as prévus. L'Éternel regarde à quelque chose d'autre. Il ne regarde pas ce qui frappe les yeux, mais il regarde au cœur. Il y a des choses que tu fais dans ta vie pour frapper les yeux. Tu vas te marier avec quelqu'un pour frapper les yeux. Tu vas être ami avec quelqu'un pour frapper les yeux. Where is your heart? Où est le cœur? Où est la racine? Où est la source de tes intentions? C'est ce à quoi l'Éternel regarde. C'est pour ça que beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Parce que le cœur n'y est pas. Parce que le cœur n'y est pas. C'est pour ça que d'autres ont cette richesse que vous réclamez, ces maisons. Parce qu'en l'ayant, certains pensent à d'autres. Peut-être que si tu l'avais eu toi, personne n'allait respirer. Personne n'allait respirer. Alors, Isaïe, dans sa posture aussi de père, il se dit, Dieu a choisi ma maison. Oh my God, Dieu a envoyé tous mes meilleurs éléments. Et Isaïe envoie un tel. Et Isaïe envoie un autre. Isaïe envoie encore un quelqu'un. Il envoie. L'Éternel dit, c'est pas ça. Alléluia, l'Éternel dit, ce n'est pas ça. Et maintenant, au verset 10, lorsqu'il a fait passer ses 7 fils, Samuel lui dit donc, de tous tes meilleurs éléments que tu as fait passer, n'est-ce pas? L'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Ça fait mal. Comment l'Éternel... Attendez, je viens de donner tout le meilleur de moi-même. Et Dieu n'a rien choisi dans tout ça. Qu'est-ce que Dieu attend? Je veux dire ça à quelqu'un qui est en train de donner le meilleur de lui-même. Mais ça ne passe pas. Ça ne donne pas. Pose-toi la question que qu'est-ce que Dieu attend de moi? Alors Samuel va lui dire, sont-ce là tous tes fils? Et Isaïe va se rappeler, n'est-ce pas, qu'il en reste encore un, le plus jeune. Toi, tu juges qu'il est jeune. Toi, tu juges qu'il est jeune. Tu juges qu'il est petit. Tu juges qu'elle est une femme. Tu juges qu'elle est petite. Tu juges qu'elle n'a pas de mari. Tu juges qu'il n'a pas de stabilité. Tu juges sa situation. Mais Dieu, lorsqu'il appelle, il t'appelle avec tout ça. Il t'appelle avec tout ça parce qu'il prendra soin lui-même de te donner ce dont tu as besoin. Il reste encore le plus jeune, mais il est occupé. Il fait ses choses. Il fait paître les brebis. Pourquoi tu ne l'as pas appelé? Est-ce que David ne mérite pas de faire partie de ce sacrifice qu'on s'apprête à faire à l'Éternel? Pourquoi est-ce que nous, parents, nous savons mettre de côté certains enfants, les oublier, décider à leur place? Il y a des gens qui aiment décider à la place de leurs enfants. Ce n'est pas bon. Parce que parfois, c'est celui pour qui tu décides trop là, que l'Éternel repose son regard. Arrête de décider et de qualifier. Elle est trop fragile, elle est trop malade, elle est trop ignorante. Il est ci, il est aveugle, il est etc. etc. Ce n'est pas à toi de juger de ce que Dieu appelle. Ce n'est pas à toi de juger de ce dont Dieu a besoin. Alors,
Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher. Car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu. Oh my God. Oh my God. Nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu. J'aime la conviction de Samuel. J'aime comment il n'hésite pas et qu'il fait confiance à son Dieu. J'aime comment, même si c'est lui, même si ce n'est pas lui, tant que je ne l'ai pas vu, je ne bouge pas. C'est cette dévotion dont le chrétien a besoin dans l'appel. C'est cette dévotion dont l'homme a besoin dans sa foi. Que oui, Seigneur, tu m'as envoyé ici pour quelque chose. Je ne m'arrêterai pas tant que je n'ai pas la réponse, tant que je n'ai pas la solution. Alléluia. Isaïe envoya chercher. La Bible dit, or il était blond avec les beaux yeux et une belle figure. J'aime cette phrase. Parce que c'est Dieu lui-même qui dit tantôt plus haut qu'il ne regarde pas à ce qui frappe les yeux. Mais David est beau. Les oints de Dieu et les appelés de Dieu sont beaux. Ce sont des personnes qui sont belles. Belles dans le cœur, belles dans l'extérieur. Soigne ton apparence, femme de Dieu. Soigne ton apparence, diacre. Soigne ton apparence, pasteur. Soigne ton apparence, ancien d'église. Soigne ton apparence, toi qui es appelé. Ce n'est pas parce que tu fais paître les brebis que tu dois être laid, négligé, moche. Ce n'est pas parce qu'on a dit que c'est toi le pasteur que tu ne peux pas te soigner avant d'arriver quelque part. Il soignait ton apparence. Il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. Et l'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Alors, David fut oint au milieu de ses frères et l'Esprit de l'Éternel se saisit de lui. Est-ce qu'on peut lire ensemble le verset 13? Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel se saisit de David à partir de ces jours et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Frères et sœurs dans le Seigneur, je veux prier pour que Dieu révèle et confirme ton appel divin à travers ce temps d'onction. À travers ce temps d'onction, que tu sois oint pour l'Éternel, qu'il confirme ton appel, que tu sois consacré. Ça fait des années que tu es candidat, que tu sois consacré. Ça fait des années que tu es appelé au ministère, que tu sois consacré, que tu sois ointe pour l'Éternel. L'onction de Dieu est liée à un appel. Quel est le tien? À quoi es-tu appelé dans ce ministère ou dans un ministère dans lequel tu sers? À quoi es-tu appelé? Samuel était appelé à oindre. Toi, à quoi es-tu appelé? Quel est ton rôle au sein de la clinique spirituelle? Quel est ton rôle au sein de l'Église? Quel est ton rôle au sein du corps du Christ? Et comment cet appel se confirme-t-il pour toi? Par la manifestation de l'onction. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, je vous remercie d'avoir participé avec nous dans ce temps du partage du pain quotidien. Et nous vous disons ensemble à demain pour un nouveau partage de ce message, des enseignements dans la parole de Dieu. Amen, amen,
Amen.